Bienvenue dans cet nouvel épisode de l'USG Podcast. Je suis de retour, Souki, accompagné de Khali. Salut à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, Souki. On Yes. est avec un grand monsieur, monsieur Anthony Mwaungu. Salut, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va Bonjour, très bien, merci de l'invitation. avec plaisir. Très bien accueilli, bien installé. Nickel. C'est parti. Ça marche. Alors, on va commencer tranquille et je voulais te poser une question avec toute honnêteté du monde, hein. Quelle est la place de A-Shield 21 dans ta vie? Dans ma vie, en toute honnêteté, une toute petite partie. Mais En vrai. non. Si. Je suis très manga. Je suis très manga, mais Achille, voilà, je l'ai regardé, je l'ai même lu. Euh, mais en fait, ça a eu un impact sur mon frère, surtout. Ok. Attention, hein, moi j'ai bien aimé Achille, hein. Mais en soi, ça a eu un impact sur lui. Et ensuite, moi j'ai suivi, on va dire. En parlant de ton frère, la question suivante, il joue à quel poste? Alors, mon frère Axel, il joue au poste de tight end. Il avait commencé receveur, il a rapidement changé à la position de tight end. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tight end, c'est un peu une combinaison d'un O-line, donc Ok, les gros de voilà. ligne, et un receveur, puisqu'on lui demande aussi bien de bloquer que d'attraper des balles. Je pense que dans les squads offensifs, c'est la position qui regroupe en vrai les meilleurs athlètes, puisque tu dois être capable quand même de bloquer des Des sacrés colosses, gars ouais. et en même temps de pouvoir courir assez bien pour te démarquer et attraper des balles. Donc, lui jouer tight end. Et c'est qui le plus fort en Wood? La question, elle est rapide. Et en toute humilité, c'est moi. C'est moi. Mais attention, mon frère, il a toujours été un meilleur athlète que moi. Donc, si on prend tous les sports confondus, par exemple, mon grand frère, il a toujours été, pas toujours, mais naturellement, il est plus rapide. Par exemple, il est plus rapide que moi. Ok. Il est plus rapide que moi. Maintenant, il y a un moment où moi, j'ai pris le football quand même très, très au sérieux. Rapidement, je me suis entraîné beaucoup plus que lui. Alors que lui, ça a toujours été plus le fun, voir ses potes. Mais ouais, football américain, c'est moi. Ça C'est marche. moi, c'est moi. Dans d'autres sports aussi, mais athlétiquement, encore une fois, il est nettement meilleur que moi. Dans Ok. quel autre sport tu excelles? Quel autre sport? J'excelle. T'es bon. En vrai, au foot, j'étais bon. Ok. Quel poste? Arrière gauche. Ah oui. Ok, Ouais. Nuno J'étais. Mendes. J'étais vraiment pas mal. Non, ouais, autre sport où je suis bon, je pense que tennis, pardon, pas tennis, tennis de table, ping-pong. Ah, j'aurais jamais dit. En vrai, je pense que je suis pas mal. Athlé, je pense que à l'époque où j'étais à la fac, Ouais. ça. Il y avait le Ouais, potentiel. Attention, je dis pas que j'étais meilleur que des gars de track and field. Mais il y avait un truc. Non, mais en tout cas, non, non. En vrai, dans tous les sports, pas mal. Par contre, là où je risque un peu de choquer, c'est basket. J'attendais ce que tu dis ça. Ouais, basket, non. Ah ouais? Ah ouais? Basket, non. T'as jamais intéressé? J'aime beaucoup le basket. Ouais. Pas le pratique. Maintenant, le pratiquer, j'aime beaucoup, j'aime shooter. Mais je vais pas vous mentir, hein, pour tout ce qui est dribbles, il y a quelque chose là Un où, truc qui manque. ouais, il y a un truc qui manque. Ça marche. Quand je marche dans le métro ou dans la rue et qu'il s'agit d'éviter des gens, je peux m'amuser à faire des petits, Ouais, des Ça, petits c'est la crosses, base. des petits, ouais, petits bien crosses, Ça, sûr. c'est la mais base. c'est tout. En fait, 100 balles, on dirait que je suis un pro. Avec ballon, c'est un peu plus compliqué. Ok. Si on revient au foot US, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en toi avant toi-même? Avant moi-même, je dirais que non. Ok. En revanche, il y a quand même eu des personnes qui, en quelque sorte, m'ont ouvert des portes. Ok. Je vois. Et le fait que ces personnes m'aient ouvert des portes, ça montrait qu'ils avaient énormément confiance en moi, plus que d'autres, en fait. Ok, je comprends. C'est-à-dire que moi, je peux avoir confiance en moi, mais individuellement, t'es limité. Ouais. Tu vois, t'es limité. Mhm. À partir du moment où il y a quelqu'un qui croit en toi, alors que, bah, pour le coup, il n'y avait pas de passif. C'est-à-dire que, je dis ça parce que, par exemple, il y a un coach américain qui m'a envoyé un stage aux États-Unis quand j'avais, si je dis pas de bêtises, 16 ans. Avant ça, il n'y avait pas de Français qui partaient faire ce genre de stage, Ouais. faire ce genre de camp et partir même aux États-Unis pour la fac. Lui, il a cru en moi. Moi, j'étais un peu délusionnel, c'est-à-dire que je pensais que j'avais le niveau. Ouais. Mais encore une fois, ça restait au stade délusionnel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas c'était pas réel. Ouais. Vous voyez ce C'est que ce je que veux dire? tu pensais en fait. Mhm. Exactement. T'es pas fait face Mais j'avais pas au. d'expérience. C'est C'est pour ça. ça que je parle vraiment j'emploie le terme délusionnel parce que en soi, j'ai pas d'expérience. Moi, je suis dans ma bulle. Je suis un gars qui est joué que au niveau français. Mhm. J'ai pas l'expérience américaine. Lui, il l'a et il se dit, OK, lui,
il a quelque Il y a chose. moyen. Ok, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Dans ce sens-là, Dans ce- ouais, c'est ouais, ouais. c'est Donc, révélateur. en quelque sorte, oui. Ok, dans ce sens-là, ouais, c'est révélateur. Est-ce que du coup, ça te donne pas genre un coup de boost? Genre, tu dis, genre, lui, c'est un gars, du coup, il connaît le système, genre football américain, enfin, aux États-Unis. Tu dis, ah ouais, quand même. Du coup, Le coup de boost, il arrive après. Ok. Le coup de boost, il arrive une fois que j'ai participé au camp, Hmm. que j'ai performé et que du coup, j'ai pu voir de mes propres yeux le niveau américain et comment je m'en sors. Là, il y a un vrai coup de boost. Ouais. Avant, c'est Mhm. plus vraiment, OK, il m'ouvre une porte, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? après, vois, ouais, c'est une à toi, c'est à toi de opportunité. prouver. Je sais qu'au niveau français, avec d'autres gars de mon club, on est au-dessus. Je pense même qu'au niveau européen, on était vraiment pas mal. Mais tu sais pas tant que tu y es pas. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, justement, ton passage en JUCO à West Hills College, I think it's that. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé à ton arrivée en Californie? On m'a souvent demandé par rapport à un possible choc culturel. Ouais. Euh, je l'ai pas nécessairement ressenti dans le sens où, faut savoir que moi, je suis à moitié breton. Ok. Ok. D'accord? Donc moi, la campagne, en vrai, je connais un peu. Je, je suis un gars de la ville, je suis un Ok. gars du 93, mais la campagne, je connais quand même. Quand j'arrive à West Hills, donc Coalinga, California, près de Fresno, donc vraiment plus au centre, hein, on n'a pas de Hmm. plage, hein, nous c'est vraiment le Ok. centre. Tu arrives et en fait c'est désertique et des fermes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vaches, mais vraiment ce côté quand même désertique de Californie. Tu as l'impression que tu es même en Arizona. Donc ça me choque pas. Bah oui. Ça me choque pas. J'avais déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, le campus, etc. Le vrai choc, il arrive après. Vraiment, à West Hills, moi, quand j'arrive, il n'y a rien qui me choque parce que je suis en mission plus. Ouais, C'est-à-dire bah que ouais. je sais que là, j'ai un semestre pour tout casser. Ok. J'ai un semestre pour avoir des bonnes notes à l'école et un semestre pour décrocher une bourse de première division. Donc, le reste, en vrai, je le vois, hein, mais c'était toute ma vie, hein. Enfin, ma vie, c'était juste études foot, études foot, Ouais. études foot. Ok. Et il y avait beaucoup de concus à ton poste? La concu, elle était là. Oui et non. Oui, parce que en gros, le junior college, c'est un niveau où tout le monde essaie d'utiliser ça comme tremplin. Clairement. On ne veut pas y rester en JUCO. Ah Ouais, bah Le non. but, ouais, c'est c'est clair. d'utiliser, de rebondir pour aller en première div, en deuxième div, en NAIA, peu importe. Maintenant, c'est vrai que dans mon équipe, en receveur, il y avait des très bons joueurs. Mais c'est vrai que je suis arrivé et ouais, Tout le monde d'accord, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais. Le, Faut le le dire, seul, hein. le seul choc qu'il y a eu, et ça, j'ai déjà partagé, mais c'est une interaction. Ma première interaction avec mes coéquipiers. Ok. C'était un groupe de, un groupe de 4 mecs de Chicago. Ok. Ok. Des gars à moi, hein. Enfin, des gars qui sont devenus vraiment des bons potes. Mais notre première interaction, c'était. Nous, je sortais d'un rendez-vous avec la conseillère d'orientation pour savoir exactement quelle classe il fallait prendre Mhm. afin d'être éligible pour un transfert potentiel dès le prochain semestre. Ok. La plupart du temps, quand tu es en JUCO, tu fais deux années. Ok. Moi, mon Ok, ok. profil, vu que j'avais des bonnes notes, etc., j'étais éligible pour partir dès la fin de mon premier semestre. Un Ok. semestre carrément. Ouais, Ok, donc, c'était rapide. donc il fallait juste qu'on soit bien organisé par rapport au fait de pouvoir transférer tous mes crédits. Et quand je sors de ce rendez-vous, il y a ces 4 gars-là, et il y en a un qui me pose la question, il me dit: «Ouais, c'est toi le français?» Il y a pas beaucoup d'internationaux, hein. Oui. «Donc c'est toi le français?» Je dis: «Ouais, ouais». Et il me dit: «Mais t'es venu pour le soccer ou t'es venu pour le Ouais, foot?» bah ouais, c'est classique shit, ça. Et moi, malgré tout, tu vois, moi, je suis quand même plus grand qu'eux, tu vois? Donc je me dis athlétiquement, tu vois, il y a pas Ouais, de. ouais. Je dis: «Non, non». Et il me regarde de haut en bas, il me dit: «T'es probablement juste average». Oui. Ah ouais. Il a dit t'es mid. C'est ça, t'as capté? J'ai tout de suite rigolé, je lui ai dit: «On verra demain». Parce qu'il se trouve que le lendemain, c'était le début du camp d'entraînement. Je lui ai dit: «Bah, tu verras demain». Et lui, en fait, il jouait defensive back, donc littéralement, c'est le poste qui est en face, Contre toi. contre moi. Et l'entraînement, du coup, le premier entraînement, one-on-ones, premier passage, je passe contre lui. J'ai un tracé poste et je fais tomber. C'est-à-dire que je cours, je mets une petite feinte, il glisse et après, j'y vais, je frappe la balle. Enfin, Touchdown. ouais. Là, l'histoire est née en fait. Ah non, mais après cet entraînement, je me suis dit: «Non, ma vie, c'est un film». Ouais, clairement. Clairement. C'est ça, ouais.
Tu sais, bah justement, en parlant de film, ton anecdote me fait penser à, je sais pas si tu connais le film Chad Powers. C'est plus une série ou un film, je sais plus, sur Disney+. C'est un quarterback. Et du coup, pareil, c'est un gars, un ancien, et qui est venu refaire ses preuves, entre parenthèses, dans une fac, quoi. Ok. Et du coup, bah voilà, c'est juste cette anecdote, elle m'a fait penser à premier entraînement, le mec qui choque tout le monde et tout, genre. Ah ouais, t'as Disney+, toi. Ah, bon. Je Bon, te jure, Ah ouais, il y en a, ils ont même pas Netflix. on hein. est sur IPTV Sur ici. IPTV, les gars, sur IPTV, mais tranquille. Mais voilà, c'était la petite anecdote. En parlant scolaire, on va parler un peu scolaire. Tu m'as dit que t'es très studieux, enfin, t'avais des bonnes notes. Et des bonnes notes. Et bah, du coup, je voulais savoir, du coup, tu t'en sortais comment À quel niveau? scolairement, du coup? Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Deuxième question, enfin après, je voulais savoir du coup, est-ce que l'université américaine, elle a changé quelque chose en toi de comment tu peux apercevoir les choses en dehors du terrain? Du coup, ça, c'est plus pour ton arrivée Ouais, à c'est ça, Purdue. exactement. Académiquement, le système américain, surtout je pense pour tout étudiant athlète venant d'Europe, généralement, ça va. Oui, j'ai entendu des trucs, c'est Ouais. pas fou. Donc, non, moi, je suis arrivé, par exemple, dès que j'étais arrivé à Purdue, mon premier semestre, j'étais académique All Big Ten. Donc, la Big Ten, c'est le nom de la conférence. Meilleure conférence D1, je tiens à le préciser. C'est important. Et ouais, premier semestre, par exemple, All Big Ten. Et ensuite, un peu plus tard, quand j'ai mon diplôme avec les honneurs. Donc, Ok. la plupart des classes, surtout tes 2 premières années, tu vois, freshman, sophomore, où tu n'es pas encore dans le deep de ton major et minor, c'est assez, franchement, c'est simple. Hein. En plus, c'est système de QCM généralement. Ouais. Ouais. C'est assez simple. Après, attention, hein, moi, par exemple, j'ai fait mon major en Movement and Sport Sciences. Et quand tu arrives dans les niveaux de classe où tu vois, tu es dans les laboratoires et c'est toi qui fais tes propres expériences. Et tu vois, par exemple, je sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est quoi, des vidéos Sport Science sur Ouais, YouTube. Sport science, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En gros, vous voyez, par exemple, ils mettent tu vois, je crois qu'il y avait un truc avec CR7 où il a des capteurs, C'est etc. Ouais, ça, c'est ça, ouais, ouais. exactement. Bah, nous, on faisait des expériences comme ça, tu vois. Sauf qu'après, Ok. tu dois étudier ça dans les laboratoires ordinateurs. Ça, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Clairement. C'est chaud. Donc, arriver à un certain niveau, ouais, c'est coriace. Mais vraiment, tes premières années, c'est assez simple. C'est assez simple. En tout cas, pour moi, ça l'a été, Dieu merci. Et du coup, ta deuxième question, c'était comment ça m'a forgé? Ouais, c'est ça. Du coup, Ce que ça m'a apporté? c'est ça exactement. Bah, en tout cas, c'est le bon terme, forger ou modeler. Je dis souvent, moi, je suis un produit français, mais ouais, modeler à l'américaine. Euh, Là où j'ai en fait, le plus grandi, arrivé à Purdue, c'est que j'étais pas titulaire. Ok. C'est que j'étais pas titulaire et c'était la première fois que j'étais pas. Ok, donc. J'avais été surclassé quand j'étais encore junior en équipe de France senior pour une campagne, les championnats d'Europe. J'étais deuxième groupe. En soi, je suis même pas senior encore, donc ça me Oui. surprend pas de pas être titulaire. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. et encore, j'avais du temps de jeu, j'avais bien performé, etc. C'était juste avant que je parte en JUCO. Mais vraiment, de mes premières années au Flash, en équipe de France, jusqu'à mon année de JUCO, où en plus on a vraiment tout pété, collectivement et individuellement, j'arrive en D1 et ouais, je suis deuxième groupe. Et je suis pas habitué à ça. Je suis pas habitué à ça. Le temps de jeu, il est nettement réduit. Et, euh, et en fait, je pense que ça, beaucoup d'athlètes peuvent relate, tu vois, à ce que je veux dire, mais on parle souvent de la notion d'identité. Ouais. Et du coup, ok, quand tu es le meilleur joueur de ton équipe, ou en tout cas un des meilleurs joueurs et que tu es vu comme tel et traité comme tel, Oui. bah, est-ce que réellement tu te sens bien quand c'est plus le cas? Quand Ouais. on parle plus de toi comme Ouais. étant le numéro un. Et en fait, ça t'apprend à voir la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas que ça. Tu vois, tu n'es pas tu n'es pas tes stats. Mhm. Tu n'es pas ton rang sur la depth chart. Tu es un athlète, oui, c'est important. Surtout en D1, enfin, à Purdue, bah, je suis sous scholarship, sous bourse. Donc, en effet, on attend de moi une certaine performance. Mais ouais, j'ai appris en fait à voir plus grand que simplement mon sport. Donc, ouais.
T'as eu le sentiment d'être à ta place? Oui, ben, moi, en vrai, partout où je suis, moi, j'ai le sentiment d'être à ma place. Tu vois? J'ai le sentiment d'être à ma place. Hem, En revanche, je dois quand même, souligner que, le fait que je sois, un Français aux États-Unis, C'est ça. I got a chip on my shoulder, tu vois? Yeah. C'est-à-dire Ok. que je sais que je représente pas que moi-même et pas que ma famille, mais il y a aussi, bah, je suis français, donc je suis un Européen, donc c'est-à-dire que quand les coachs, les joueurs avec qui je vais jouer ou pour qui je vais jouer, potentiellement, ils vont se dire: «OK, si lui, il fait du sale, peut-être qu'il y en a d'autres des comme lui. Ouais, ok. Mais si si je joue pas bien, T'es Ouais, gay, bah oui. tout le potentiellement, monde ça est sert à nul. rien de Ouais, regarder ok. ailleurs», tu vois? T'es un Ok. peu un ambassadeur en gros. Un peu Ouais, c'est ça, ça. Comme l'a dit Wemby ouais. dans un tweet. C'est la Ouais, ouais. France, frère. Ouais, ouais. Non, mais Mais ouais, ouais. c'est réel et ça, en vrai, j'ai capté ça, franchement, j'ai capté ça dès mon premier camp aux États-Unis, tu vois? Quand j'avais 16 ans. Donc j'ai toujours gardé ça avec moi et du coup, c'est pas une question de pas être à ma place, mais juste, de représenter, en fait. Il faut que je représente, Bien sûr. tu vois? Il faut que je représente parce qu'il y a pas que moi, tu vois? Donc t'étais vraiment en double mission, genre mission pour que toi tu perces et mission parce que Ouais, t'étais la représentation de la de la France. France. Ouais. Mais ça, je pense que, enfin, c'est une pression peut-être que je me suis mis solo, hein, mais cette pression-là aussi, elle m'a aidé. Tu vois, par exemple, quand je disais, j'avais pas l'habitude d'être, 2e groupe, tu Mhm. vois, d'être remplaçant. Ça a duré sur 3 ans en D1, mes 2 premières années, j'étais remplaçant Ok. et le fait que, il y ait ce côté, ambassadeur, que ça soit officiel ou non, tu Mhm. vois? Bah, c'était toujours un boost, en fait, de motivation. Les fois où ça allait pas, parce qu'on est tous humains, on a des hauts et des bas, Bien sûr. aussi bien physiquement que mentalement. Et ouais, ça, de garder ça en tête, je me disais: «OK, Anthony, il y a pas que toi là», Mm. tu vois? Lâche pas, tu vois? Lâche pas, continue à bosser, il y a un moment, ça va payer. Bah, d'ailleurs, pendant cette période-là, physiquement, est-ce que tu as ressenti un gros changement? Parce qu'on sait qu'en général, quand un athlète Ouais. quitte son territoire, il va aux États-Unis, il se passe toujours un truc physiquement, il prend de la masse. Alors, il faut savoir, en judo, attention, beaucoup, beaucoup d'amour pour mon judo. Beaucoup d'amour pour mon judo. Mais il faut savoir que c'est pas, je sais pas si vous connaissez, la série, Last Chance U? Oui, bah Oui, oui. oui, oui, oui. OK. Les JUCO dans lesquels ils sont allés là, Ouais. c'est des JUCO qui proposent des bourses à des athlètes et ils ont certaines ressources. Tu vois, Ok. en termes d'uniforme, c'était carré, Ouais. Bah cafétéria, oui, c'était oui. carré. Voilà, à West Hills. Et à la je vous promets que la cafétéria, c'était le même repas tous les jours. Onion wings, fries, hot wings. Une fois par mois, tu avais le dîner, c'était spécial Chinese, où là, tu avais du riz et orange chicken. Ok. C'est-à-dire que moi, tous mes repas, je demandais salade César. Ah ouais. Ok. Salade César, de temps en temps, les frites. Honnêtement, les premières semaines, t'es content. Tu vois, moi, je suis Ouais. parti, Ouais, ouais. j'avais 20 ans. Tu dis, vas-y, onion rings, fries, hot Ouais. wings. On est calé, sauf que tu dis que non, genre, Ça c'est t'aide pas pas. comme ça que tu nourris Ouais, ton c'est ça, corps, tu vois. Donc, exactement. ouais, ouais. Mais arrivé en D1, là, là, il y a eu le choc. Ok. C'est Ok. pour ça, je voulais attendre un petit peu par Mhm. rapport au choc. Mhm. Là, c'est le choc. Parce que, en termes d'infrastructure, ce que représente le sport universitaire, surtout le football et le basketball, hein, mais on est au-dessus de ce qu'on a au soccer en Europe. Ça n'a rien à voir. Pouah. Vous voyez? Et Ouais. ouais, je suis arrivé à Purdue, je pense que je devais peser, allez, 84 kilos. Ok. Je suis parti, je pense que j'étais à 80, ouais, 94, 95. 10 kilos en 3 ans. Ouais. Et arrivé ouais, plus tard ensuite, je suis à un mois à Philadelphie, j'ai atteint 103 kilos, tu vois? Ouais. Après, Philly aussi, il y a trop à manger Ouais. là-bas. Mais ouais, ouais, non, 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 on mange bien. Ah non, on mange bien, on mange bien, on mange bien. Mais je peux Euh, répéter la question parce que là, on s'est focalisé sur la sur nourriture. la bouffe. Ouais. Du coup, non, c'était juste le sentiment d'être à ta place ou pas au State. Hem,
Bah écoute, en vrai, non, j'ai répondu, hein. Vraiment, le, Ouais, le ouais. côté de je suis à ma place, je suis sous bourse, il y a des carrés qui sont même pas sous bourse. Ah ouais, Ouais. c'est ça le Tu truc. vois, je disais être remplaçant, mais moi, je suis arrivé, j'étais un sophomore, donc un deuxième année, Mhm. mais j'étais devant des seniors et devant des juniors. Je suis à ma place. Quand je Clairement. regarde ma, Bien ma sûr, depth chart, en vrai, je suis à ma place. clairement. Ouais, bah oui. Mais il y a ce côté de, bah, en fait, c'est ouais, le côté performeur et de vouloir être le numéro un et voilà, d'avoir du temps sur le terrain, de performer et, comme j'ai dit, de représenter. De représenter. Donc là, ça veut dire Ok, là que ok. tu as vécu des March Madness. Ça, c'est. Ah, et puis, il faut savoir, attention, hein, sur mes 3 ans, mes deux premières années, Purdue Football, c'était pas top top, hein. On était vraiment en bas de la Big Ten. Ok. Football, ma dernière année senior, on a réussi à bien remonter, se qualifier pour un bowl game et le gagner. Mais Purdue et le Midwest, l'Indiana en général, c'est le basket, hein. Clairement, ouais. Ouais, bah Et oui. moi, c'est ça, moi, mes meilleurs potes de la fac, c'est des basketteurs. Donc le March Madness, ah ouais, on l'a vécu bien. Ouais. En live. À 2017, ma dernière année, mon meilleur pote Vince Edwards, qui était l'un des leaders pour du basket, ils ont gagné Big Ten. C'est Ils ont fort. gagné la conférence. C'est fort. Et ils étaient arrivés, ouais, assez loin en March Madness. Malheureusement, ils avaient perdu, mais ils sont arrivés très très loin. Ouais. Bah, continuons du coup 2018. 2018, Une grosse année quand même. ouais, une belle année. Hein, ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, enfin, en fait, c'est le combo fin 2017, Ouais. Ouais. mi-2018. En fait, ce que j'ai vécu, ouais, pour le coup, c'est fabuleux. Ouais. 2018. Ouais, Agent libre avec les Eagles. ouais. À ton poste, il y a Nelson Agholor et Elshon Jeffrey. Ashton Jeffrey, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu apprendre d'eux? Alors, Ashton Jeffrey, lui déjà, OG. Clairement. Ouais. Ah ouais. OG, Ouais. c'est un vétéran, plus de 10 ans dans la ligue. Un mec de Chicago. Et en fait, je sais pas, il a vraiment ce côté, vous voyez, AI, Allen Iverson. Ouais, 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 ouais. clairement. Et bah, il a un peu ce côté, je vais pas dire street, tu vois, mais c'est juste que tu sens que Il est il est charismatique. fier de là où il a grandi, tu vois, il est fier de ce qu'il représente, toute une communauté derrière lui. Et le gars, il a tout fait dans la ligue. Mm. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il arrive à Philadelphie, enfin au camp par exemple, il revenait de blessure. Ok, donc le début du camp d'entraînement, quand j'arrive en OTAs, il était encore en réhab. Quand on commence le camp d'entraînement début août, les premières semaines, il s'entraîne pas. Donc ça, c'est du temps pour les gars comme moi, Oui, pour. de Ouais, bah ouais. pouvoir jouer. Toujours là pour donner des petits conseils. Après, quand tu atteins ce niveau-là dans la ligue, tu vois, le gars, il est père de famille, il a plein de trucs à gérer. C'est pas lui qui va être à traîner dans les vestiaires. Bah Tu non. vois. Nelson Agholor, à ce moment-là, c'était encore. Ouais, c'était pas un vet, mais c'est un joueur qui avait quand même bien l'expérience dans la ligue. En plus, c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé regarder quand on était à USC, donc quand on était à la fac. Euh, Lui, pour le coup, ouais, beaucoup de conseils, hein. Lui, j'hésitais pas à aller le voir, hein. Lui, McCollins, ce sont deux receveurs. J'hésitais pas à aller les voir pour questions sur le cahier de jeu, mi- mindset aussi un peu, connaître un peu leur approche. Mhm. Et moi, j'ai toujours dit à Nelson Agholor, c'est le receveur, moi, qui m'a mis d'accord Ok. à Philadelphie. C'est-à-dire que quand je regardais courir ses tracés, vraiment, tout était beau. C'était inné, Ouais, genre. ouais. Tout était beau. Quand on parle vraiment, moi, j'aime bien parler d'art. Ouais. Il y a- on part souvent, tu vois, d'un certain niveau d'expertise, mais le voir courir ses tracés, le voir jouer, c'était vraiment de l'art, Nelson Agholor. Ok, ok. C'est fort. Franchement. Tu veux enchaîner? Avec plaisir. T'es coupé des Eagles après? Malheureusement ou heureusement, je sais pas. C'est quoi les 48 heures qui suivent après ça? Le plus intéressant, moi, c'est les 24 heures qui suivent, hein. Ok. À partir du moment où je suis dans le bureau du GM et que je suis coupé, les 24 heures qui suivent, je suis dans ma chambre. Déjà, non, je vais dans les vestiaires et j'arrive au vestiaire. Toutes mes affaires sont dans un sac poubelle. Oh, c'est Wow, c'est dur. Ouais. dur ça. Ça, c'est. Ensuite, je suis à l'hôtel. Non, pardon. Quand je vais pour rentrer à l'hôtel et que je suis encore dans le bâtiment, ça me demande où est-ce que je veux aller.
ton billet d'avion, tu le veux pour où? Tu le veux pour Los Angeles, là où il y a ton agent. Tu le veux pour Paris, là où c'est ta Ah maison. ouais, ça te vire en mode Ah ouais, dans le genre, respect. Et je suis dans le respect, ouais. Et je suis en mode, je peux pas rentrer à LA parce que la vie là-bas, c'est trop. Je peux pas rentrer en France parce que Ah ouais, la mission là, elle est pas elle est finie. pas finie. Du coup, non, rapidement, la réponse était je retourne à la fac. Ok. Là-bas, il y a ok. il y a mon cocon que j'ai construit pendant 3 ans. Il y a mes coachs, il y a mes anciens du coup coéquipiers. Et surtout, il y a que là-bas où je peux dormir. Donc, quand j'arrive à l'hôtel pour prendre mes valises et tout, bah, je contacte ma famille pour les prévenir. Tu vois, j'ai été coupé. Je vais pas donner signe de vie, donc soyez pas surpris. Ok. Et trouver ouais, chez qui je vais dormir pour les prochaines semaines ou prochains mois. Ouais. Et ensuite, ouais, l'avion, je rentre à West Lafayette. Et ensuite, le lendemain à 6 h, bah, je suis à la salle, hein, comme si de rien Comme si n'était. de rien n'était. Ouais. Je suis dans la salle de meeting parce que du coup, l'équipe de foot préparait son premier match de la saison contre Northwestern. J'étais avec l'équipe. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, le trait mental numéro 1 qui t'a permis de ne pas t'effondrer et du coup de durer, parce qu'après, du coup, t'es revenu comme back en Europe, en Allemagne, c'est lequel? S'adapter et se renouveler. Tout le temps. Ouais, les deux, je pense que les deux, ils vont de pair, hein. Tu t'adaptes en fait, tu t'adaptes à la situation et comme je dis, la mission n'était pas terminée. C'est juste le chemin que j'imaginais, ça s'est pas passé comme prévu. Mais après, c'est toi qui décides si ça s'arrête ou pas. Clairement. Donc tu t'adaptes. Justement, 2020, pleine année Covid, tout Ouais. est ouais. suspendu. C'est Et fou. là, opportunité chez l'équipe. Comment c'est arrivé? Alors, il faut savoir déjà que 2020, j'avais une opportunité pour aller jouer au Japon. Ouais, ouais, non. ouais. Et je suis passé à ça. C'était entre moi et Shea Fields, un gars à moi qui jouait à Colorado, qui avait joué un peu avec les Redskins. À l'époque, c'est Redskins. Ok. Maintenant, c'est Commanders. Un profil beaucoup plus petit que moi, mais qui joue aussi returner. Ok. Donc, les retours de coups de pied. Et au final, ils ont préféré le prendre lui. Et là, je me suis dit, ah, donc là, le Canada, c'est annulé. Le Japon, je rate de peu. Et ouais, Marc Klaas, hein, Marc Klaas, rédacteur en chef de l'équipe à ce moment-là, qui me contacte, qui me dit, voilà, il y a un petit projet secret, viens dans nos bureaux pour qu'on en discute. Au final, c'était une interview, hein, mais Clairement. moi, j'y suis allé Ouais. comme si Comme si c'était de C'est rien comme ça que ça n'était. fonctionne en comme vrai. si Ouais, c'était c'est ça. déjà à moi. Donc ouais, non, c'était petite interview, voilà. Et voilà, à la fin, ils m'ont dit, bah écoute, On te On est prend. bon. on va te faire visiter Ouais, les studios, hein. bah, Let's tout, go. t'as l'étalage Ouais. derrière là, et C'est puis. ça, et on est parti. On est parti, ouais. Ouais, ouais. Et vraiment, c'était fabuleux parce que en 2000, fin 2018, quand je suis revenu en France, j'avais j'avais pu commenter la finale universitaire sur RMC Sport Ok. grâce à un de mes collègues avec qui je commente Netflix et un de mes OG, Samir Hamoudi. Euh, donc, il m'avait plugué sur ça et c'était du coup ma première expérience en tant que consultant. Et ouais, hein, du coup, 2 ans plus tard, là, je suis le consultant NFL Par pour la excellence. chaîne Ouais. L'équipe. Et franchement, une belle expérience, hein, une belle expérience. C'est quelque chose que j'aime énormément faire. Mhm. Parler c'est même pas parler football, mais parler football de manière pédagogique à différentes audiences. Mais j'ai des confrères à Beansport pour qui l'audience, c'est des experts, c'est-à-dire que des gens qui connaissent le football américain et qui veulent regarder. Nous, la chaîne L'équipe, on essaie d'attirer un nouveau public, en fait, une nouvelle audience. Et ça, c'était un beau challenge de vulgariser la chose. Mais en même temps, moi, je sais de quoi je De quoi parle. tu Donc, parles, moi, oui. je veux que les Mhm. experts ils puissent aussi regarder sur la chaîne L'équipe. Donc, c'était un peu un savoir mélanger tout ça. Et ouais, une belle dynamique. Quand tu te sens légitime de le faire, c'est encore mieux. Ouais, puis après, enfin, il y a mon ressenti à moi, il y a le ressenti les feedbacks des boss de la chaîne, aussi surtout au feedback de l'audience, hein. Ouais. Nous, on faisait en sorte de chercher de l'engagement à travers différents réseaux sociaux, notamment sur Twitter.
Et ouais, après les matchs, quand tu vois que bah, les gens ils sont satisfaits, ils apprennent, et surtout qu'en termes d'audimat, ça Ça augmente. enchaîne, ouais. Franchement, ouais, c'est encourageant sur tous les fronts, que ce soit les paroles ou les chiffres. Joueur et consultant en même temps, ça t'a pris quelque chose? Je sais, est-ce que ça m'a appris quelque chose? Moi, déjà, j'étais content parce que généralement, consultant, tu vois, C'est en blaze, hein. oh, Ah, c'est fort, hein. consultant, généralement, c'est t'as pris ta retraite. C'est Ouais, vrai. c'est vrai, c'est Et du vrai. coup, moi, plusieurs fois, il m'est arrivé sur les plateaux de l'équipe, quand on allait sur certaines émissions pour parler des matchs du dimanche, Mmh. etc. On avait tendance, en fait, à me présenter comme ancien joueur. Et moi, j'étais en mode, non, non, Ah non. non, mais je joue encore, oui. Non, moi, Non, non, les gars. en direct, je dis, non, attention, je suis pas un ancien, je suis un joueur encore, hein. Moi, ce qui me vient, c'est, moi, je trouve ça stylé, tu Bien vois, de me sûr. dire que je suis encore, enfin, à ce moment-là, ouais, j'avais même pas encore atteint mon prime, que Ouais, ça te sollicite on me déjà, ouais, donne, tu vois, bien on sûr. me fait confiance, tu vois, Ouais. pour pouvoir essayer de promouvoir cette discipline et d'augmenter la visibilité de ça. Donc, non, ce que ça m'a appris, c'est il n'y a pas de limite, Ouais. mais c'est plus une confirmation, parce qu'en soi, le côté pas de limite, fallait déjà l'avoir, sinon Ouais, j'aurais ouais, pas clairement. pu faire le chemin que j'ai fait. En plus, t'es passé entrepreneur entre-temps. Ouais, bah oui. Ouais, c'est nouveau, hein. J'ai là le projet le plus avancé, on va dire, c'est mon association que j'ai nommée Athletics. L'idée, c'est d'utiliser les sports et les arts comme vecteur éducatif. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour véhiculer certaines valeurs, hein, des valeurs humaines qui sont universelles, hein. Et, euh, et ouais, en 2024, j'ai pu faire ma première initiative à La Courneuve, mélange de initiation au flag, atelier d'écriture, travail de respiration, parce que c'était aussi proche de la rentrée scolaire et Mmh. c'était important que les petits puissent avoir un Ouais. certain. Bah, on sait Ouais, comment ouais, c'est c'est la ça. rentrée Ouais, On ouais, sait scolaire. très ouais, bien, Il y a pas absolument. mal de stress. Les petits, ils clairement. savent Ouais, pas c'est trop ça. Comment gérer le truc, comment ouais. gérer ça. Voilà. Après, il y avait aussi j'avais eu la participation de coéquipiers, des jeunes joueurs et des vétérans pour parler de leur parcours. Voilà, pour inspirer un petit peu et à expliquer. Évidemment, là, j'amène à vous des athlètes, mais attention, moi, je cherche pas à ce que vous soyez des athlètes, juste, tout est possible. Clairement. Ouais. Donc, les valeurs voilà, de discipline, l'éthique de travail, la passion de l'effort, voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez retranscrire dans les domaines que vous voulez, tout simplement. C'était ça l'idée. J'ai dû mettre un peu en pause après parce que fallait gérer aussi la carrière. Bien sûr. Mais, Encore actif. mais là, on espère pouvoir relancer ça bien incessamment sous peu. Alors, 2 questions pour terminer. On te remercie encore parce que franchement, c'était hyper intéressant. Ouais, ouais. Euh, la NFL débarque à Paris. Voilà. Et JOLA 2028, le flag également. Hmm. Est-ce que tu penses au flag? Est-ce que tu penses à 2028? Alors, j'y pense parce que je fais actuellement partie du groupe France. Là, on se prépare pour les championnats Voilà. du monde Ça, on aime. mi-août à Düsseldorf. Ok. Ok. Et on va chercher une médaille hein, pour se qualifier aux JO. Ah bah oui. Donc oui, en effet, Ouais. les JO, c'est Obligé, les gars. on y pense, mais Mhm. étape par étape, là, c'est la préparation et la Coupe du Monde. Pour ce qui est de la NFL à Paris, on a les Saints, ouais, on a les Saints. Ouais. Euh, C'est pas la meilleure affiche. non, en soi, les Saints, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Il y a une passerelle qui est plus que cohérente et légitime, puisque c'est la Louisiane. Il y a l'aspect culturel avec la France. Maintenant, la NFL à Paris, moi, je pense que, enfin, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat sur le succès que ça va avoir. Ouais. Ok. Mhm. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est comment on va utiliser ça À bon escient. pas pour créer de l'engouement, mais pour réellement créer un écosystème euh, pour aider à augmenter la visibilité, mais aussi le niveau, en fait, Ouais, flag ouais. et football américain. Mais ouais, c'est beaucoup plus grand qu'un simple match NFL. En tout cas, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. À Paris, on a
On a tout le côté, comme je dis, culturel, ce côté de storytelling, audiovisuel, narratif que d'autres pays européens n'ont pas. Mhm. En Allemagne, il y a beaucoup de succès parce qu'il se trouve que oui, il y a beaucoup plus de fans de football américain. Ça, je l'ai vu quand je jouais à Düsseldorf et à Ouais. Francfort. Au Royaume-Uni, les matchs en Angleterre, forcément, ça parle anglais, Oui. le Ouais. marché, il est là. Ouais. Moi, selon moi, ce qu'on a à Paris, en France, la force qu'on a, ça va être le storytelling. Comment, en termes de médiatiquement, on va pouvoir surfer sur ça et amplifier ça, en fait. Ouais. Moi, je suis là, en tout cas, s'il y a besoin. Ça marche. Et bah pour les petites questions, je vais laisser Khalil les faire. Ça sera un 10 hors date. C'est Ok, ça. 10 soldats. Spécial A-Shield 21. C'est ça, chez 21. Allez, c'est parti. Senna ou Shin? Chine. Iruma ou Musashi? Vu que j'ai dit Chine pour la première Ouais. réponse, Tu vas dire Iruma? je dois dire Iruma. Je dois dire Iruma. Je crois que c'est mon côté 9-3 qui va ça. Ça marche. Tu préfères gagner dans les dernières secondes, genre, du coup dans genre un match serré, ou vraiment genre écraser l'adversaire? En vrai, dernière seconde, hein, c'est qui tout double, hein, mais C'est iconique. je repense à mon ball game en 2017 avec Purdue, je repense à mon premier titre européen avec Francfort Galaxy. Non, il n'y a pas mieux que dans les dernières secondes, dernières minutes. Ça rajoute ce petit Ouais, charme, genre. Ah, c'est- Hero, genre. Le petit côté film, Ouais, comme on c'est a ça, dit. en fait. Le petit côté Taffy, c'est légendaire. un film de base. Donc voilà. ouais. Et bah, du coup, dernière question. La vitesse de Senna ou la puissance de Kurita? Non, la vitesse, la vitesse. On aime la vitesse, Ah, je nous, peux- on aime la Je vitesse. peux même rajouter une dernière. Sakuraba ou Raymond? C'est ton poste en plus. Sakuraba. Ah ouais? Sakuraba, ouais. Bah, en fait, c'est les. Ouais, Sakuraba. Je peux pas expliquer, mais. Sakuraba. J'ai mes Ça petites marche. raisons, Sakuraba. Mais je suis choqué d'une chose. Dis-moi. Panthère, il est où dedans? Mais alors, tu sais que j'allais dire quoi de base? C'est moi, Panthère. Je te jure que j'allais dire ça de base. De base, j'allais dire Sakuraba ou Panthère. J'ai dit non, vas-y, tu sais quoi? Dis Raymond. Comme ça, on reste un peu dans le. non, en Et vrai- bah, en Panthère vrai- ou Sakuraba? Pas Panthère, du coup. Panthère. Après, en vrai, on bosse la vitesse. Hein. On bosse la vitesse. Les jambes anti-gravité, on les bosse encore. C'est impossible. C'est pas encore terminé. On a dit quoi? On a dit l'impossible, ça n'existe pas. Ça Nos existe pas. limites. Je suis d'accord. Nos limites, nos limites. Comme l'a dit Kevin Garnett. Everything is possible. Everything is possible. Voilà. Le Sakuraba, c'est pour rester, faut rester humain, faut rester ancré. Exactement, Ouais. je suis d'accord. Raymond, il est trop petit. Faut arrêter. À un moment donné. Non, je comprends. Bah écoute, on te remercie. Franchement, merci beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait du foot US la semaine dernière là, avec la Courneuve, les Flash, Ok. avec les filles. C'était juste pour une vidéo, pour un test et tout. J'ai grave kiffé. Je kiffe le sport. Donc en vrai, je suis hyper contente d'être là. Et c'est quoi ton poste? Bah, on a fait un peu de tout, mais moi, je pense que je serais running back. Si, Oh, je savais que t'allais dire ça, je sentais. Tout à l'heure, quand je lui ai dit bonjour, j'ai je serais senti. running back, moi. Mais ouais. Donc en tout cas, on te remercie encore. Ça nous a fait vraiment plaisir. Vraiment. Et pour les prochaines vidéos de l'ESG Sport, branchez-vous parce que ce monsieur n'a pas encore terminé sa carrière. Vraiment. Paris Mousquetaire. Restez Il branchés. y a d'autres choses à prendre. Elle est 2028. Merci pour tout. À plus. Ciao, ciao.